Coucou à tous, coucou à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la présentation de mon deuxième oracle. Ça y est, il est arrivé. Je suis trop contente. Je l'attendais avec impatience. Donc c'est un oracle sentimental, essentiellement, donc qui répondra évidemment à des questions sentimentales et relationnelles. C'est un oracle prédictif, mais aussi conseil, de guide et de conseil. Vous pouvez autant bien tirer une carte chaque jour, autant bien vous faire des tirages complets. Ça c'est vous que ça regarde. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il est un tout petit peu plus petit que l'oracle du parchemin sacré. C'est encore moi toute seule qui l'ai fait celui-ci. Alors j'ai mis beaucoup moins de temps, mais parce que j'étais plus en accord avec moi-même. Voilà. Quand on est en accord avec soi-même et qu'on est sur la bonne route, eh bien, tout se passe comme sur des roulettes, j'ai envie de dire. Donc, je suis vraiment très, très contente du résultat. Je vais vous le présenter. Il sera bien sûr à la vente. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un truc qui m'échappe. Oui, j'ai pas fini encore parce que c'est moi qui fais les livrets. Donc, il y aura un livret dans celui-ci, alors que dans le parchemin sacré, il n'y en avait pas. Comme j'ai pas encore fini les livrets, je préfère pas vous les montrer tout de suite. Donc, je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Mais je voulais absolument vous montrer le nouvel oracle. Donc, je suis trop, trop contente. Donc, il s'appelle l'oracle Mon Petit Théâtre de l'amour. Et je vous le présente. Le voici, le voilà. Donc, il se présentera comme ceci. Et sur chaque carte, vous avez, voilà, comme des petites marionnettes, un petit filet, voilà. Donc, il y a marqué l'oracle Mon Petit Théâtre de l'amour, créé par Virginie S. de la chaîne YouTube Les Frissons de l'âme, jeu imprimé par l'or numérique, tout droit réservé. Je suis vraiment très fière du résultat et je remercie énormément l'or numérique, mon imprimeur, qui est vraiment extraordinaire. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'un imprimeur, n'hésitez pas à le contacter de ma part. Il est vraiment top, topissime. Je crois que c'est un monsieur et son fils qui ont leur entreprise. Donc voilà, le petit théâtre de l'amour. Je suis trop fière, trop contente. Allez, je vais vous présenter le dos de deck. Voilà. Alors le dos de deck, pareil, a été conçu par moi-même, mais avec les idées aussi de ma meilleure amie. Voilà, alors je la remercie, ma petite Laetitia d'amour, hein, voilà, qui est toujours d'un soutien énorme et qui est toujours présente à mes côtés, malgré qu'elle vit une période pas facile en ce moment. Vraiment, je te remercie, ma petite chérie. Je te fais des gros gros bisous. Je suis désolée, il fallait que je le présente avant de te le présenter, vu que tu n'étais pas disponible. Donc j'espère que tu ne m'en voudras pas. Donc il y a encore marqué Mon Petit Théâtre de l'amour. Voilà. Tout le tour, vous avez des petites fleurs. Et évidemment, vous avez le rideau du théâtre avec des cœurs. Voilà, ça c'est le dos de deck. J'espère vraiment qu'il vous plaira. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à me le dire. Allez, je vous le présente. Donc évidemment, comme j'ai commencé à m'en servir, à le tester et à lui poser des questions, ben, il n'est pas dans l'ordre. Donc je vais vous le présenter dans l'ordre. J'aurais dû le mettre dans l'ordre. Je vais le faire tout de suite. Alors la première carte, voilà, il se présente comme ceci. Donc vous avez le chiffre en bas. Vous avez l'image, d'accord. Vous avez comme je vous ai dit, comme pour tenir une marionnette, parce que ça parle d'un théâtre. Et ensuite, vous avez le petit texte. Je suis la consultante, tout simplement, je te représente ou j'incarne la féminité qui est en toi, ton côté yin qui ne demande qu'à s'exprimer et s'extérioriser. Donc si vous tombez sur cette carte, ben, c'est que peut-être vous êtes une dame, ou c'est que peut-être vous allez rencontrer une dame, ou c'est que peut-être il faut mettre votre côté féminin en valeur, tout simplement. D'accord? Voilà. Allez, je vais vous les faire vite fait une par une. Alors, ce jeu se compose de 46 cartes, plus un livret. D'accord? Plus, évidemment, il y aura une boîte. Alors, la deuxième. Voilà. Lors de notre rencontre, nos âmes se reconnaîtront. Nous serons attirés comme des aimants, car je suis ton autre. Donc ça, vous l'aurez compris, c'est la rencontre de l'âme sœur, de la personne qui vous correspond. Attention, une âme sœur n'est pas forcément quelqu'un avec qui on va faire toute notre vie, mais c'est quelqu'un qui va partager notre vie. On a des choses à lui apprendre, il a des choses à nous apprendre. Et c'est une personne que nous avons connue dans une autre vie. Mais c'est quelqu'un qu'on est
entre guillemets, obligé de re-rencontrer sur cette terre, quoi. Voilà. Donc, c'est une magnifique rencontre. Ensuite, alors, je suis tellement contente, excitée, je passe par tous les états, là. Tellement fière, j'espère vraiment qu'il vous plaira. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein. Alors, ensuite, la numéro 3, ce sont des petits anges. Voilà. Vous avez vu tout le tour, j'ai mis des fleurs, des roses. Déjà parce que les roses sont mes fleurs préférées. Et les roses sont les fleurs de l'amour, évidemment, vu que c'est un oracle sentimental. Nous sommes présents pour te protéger et veillons sur toi, tout en guidant tes pas. Vois-tu nos signes? Non, regarde mieux. Voilà, je le disais au début, c'est un oracle prédictif, évidemment, mais aussi un oracle conseil. D'accord? Donc là, si vous tombez sur cette carte, ça veut dire que vous êtes protégé, que vos anges et vos guides sont près de vous, qui vous aident dans votre vie sentimentale, tout simplement. Il faut être attentif aux signes. Allez. Alors, je vais les mettre à l'endroit parce que franchement, ça va pas être facile sinon. Voilà. 13, 14, 15. Hop, désolé. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Ça va être un peu compliqué de les mettre à l'endroit en fait, hein. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Je vais pas vous les montrer dans l'ordre, c'est pas grave. Je voulais vous les montrer dans l'ordre, mais c'est pas grave du tout. C'est pareil, ça sera comme ça viendra. Et puis voilà. Allez, on y va. Donc, vous avez la numéro 15. La carte du guépard. Tel un guépard élancé, la rapidité est de mise. Les événements vont se précipiter. Accroche-toi, car l'accélération pourrait te surprendre. Alors là, vous l'aurez compris, c'est la carte de la vitesse. Ça veut dire que les événements vont aller très vite. D'accord ? Ça dépend évidemment des cartes que vous avez à côté. Je vous ferai un petit tirage après vite fait. Alors, avec moi, il ne faut pas être pressé. Là, c'est le contraire, car c'est à mon rythme. La paresse, c'est ma spécialité. Donc, les réalisations prendront tout leur temps. C'est la numéro 14. Et alors, vous voyez que j'ai fait une petite chose. J'ai différencié les cartes positives des cartes négatives. Évidemment, la vitesse, c'est positif parce qu'on est content, les choses s'accélèrent, tout va vite, etc. Alors que quand ça va lentement, bon, on est moins content. Donc, c'est négatif. Ok, là, c'est noir. Les fleurs sont noires. Là, c'est rose. D'accord? Voilà. Et il y a des cartes qui font les deux. Vous le verrez. Donc, voilà. Ensuite, la carte de la chance. Lorsque je suis sur la route, sur ta route, pardon, cela signifie que la chance est au rendez-vous. Je te porte bonheur, sois-en sûr, tout se déroulera à merveille. C'est la carte que j'ai eue quand je me suis fait mon tirage. Et oui, j'ai beaucoup de chance d'avoir fait 2 oracles en peu de temps. Je suis vraiment très très contente et je remercie l'univers, mes anges, mes guides, toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'accompagnent, etc. Je suis vraiment très contente. Donc voilà la petite coccinelle qui vous portera chance. La 28. Donc, vous l'aurez compris, il y a un bonhomme de neige, il y a le traîneau et il y a le bonnet du Père Noël. Donc, c'est l'époque du traîneau, des bonhommes de neige et des moments heureux au coin du feu. Si tu veux avoir de jolis cadeaux, crois en lui et le Père Noël se montrera généreux. Sois sage. Donc, évidemment, ça peut vouloir dire qu'il va y avoir des bonnes choses qui vont arriver à cette période. Ou s'il y a, par exemple, des mauvaises cartes autour, ça veut dire que c'est à cette période. En tout cas, c'est au moment des fêtes de Noël ou de l'hiver, évidemment. D'accord ? Vous aurez tout expliqué sur le petit livret. La numéro 5. Lorsque le dénouement arrivera, le soleil brillera, les champs refleuriront et la chasse aux œufs se rapproche. Là, vous l'aurez compris, c'est la carte du printemps. Et oui, parce qu'on a le petit lapin de Pâques. On a le joli soleil. Voilà. Lorsque je suis là, c'est une intimité qui va évoluer, qui va prendre un nouvel élan. Le charnel est à l'honneur, ton corps exultera, le désir sera comblé et tu seras épanoui. Donc, c'est la carte de la sexualité, de l'intimité, du charnel, etc., etc. Voilà. Ton cœur a guéri, tu es prêt ou prête à aimer et être aimé de nouveau, à accueillir l'immensité d'un amour comme tu le désires et comme tu le mérites. Voilà. Alors, soyez indulgents car c'est moi qui ai tout créé, les textes, les dessins. Donc, voilà.
Après, vous aimez pas, ça c'est votre... c'est chacun les goûts, enfin, chacun ses goûts, hein, voilà. Mais c'est moi qui ai tout fait. Donc, il peut y avoir des fautes d'orthographe, c'est une possibilité. J'ai tout vérifié, mais bon, l'erreur est humaine. Donc, voilà. Donc, ça prouve que vous êtes guéri et que vous êtes prêt à rencontrer une nouvelle personne ou à aimer de nouveau. Te voilà à l'aube d'une nouvelle histoire. Une rencontre arrive ou est déjà arrivée. À toi de voir ce qu'il en est. À toi de voir ce qu'il en sera, car ton destin t'appartient. Pardon. Voilà, ça veut dire que vous avez le libre arbitre au cas où vous faites une rencontre. Vous voyez, on voit bien l'homme et la femme. C'est la numéro 40. Voilà. Allez, je vais un petit peu accélérer, sinon la vidéo va faire 1 heure. Avec moi, les situations ou les personnes que tu rencontreras auront un caractère authentique. La sincérité sera maître mot. Donc là, c'est la carte de la vérité, de l'authenticité. Voilà. Donc si vous tombez sur cette carte et qu'à côté il y a la rencontre, vous pouvez vous dire que voilà, la personne sera sincère avec vous, etc. Alors, la carte du deuil. Et oui, malheureusement. Le temps des adieux est arrivé. Nous nous séparons sur terre, mais nous nous retrouverons dans les cieux. Tu ne me verras plus de tes yeux, mais tu me verras en ton cœur. N'aie pas peur. Voilà. Vous avez la petite croix, la bougie, l'ange et la rose. Voilà. Évidemment, cette carte est noire. C'est de la tristesse, c'est du chagrin, donc ça ne peut pas être rose. La parole est libératrice, tu as des choses à dire, fais-toi entendre, ne garde pas tes émotions en toi, elles risquent de te faire souffrir. Alors oui, je ne l'ai pas dit, ça peut être aussi un deuil à venir, mais ça peut être un deuil aussi que vous avez déjà vécu. Tout dépend ce qui tombe à côté, tout dépend de vos ressentis, d'accord? Et tout dépend de votre question. Donc la carte de la communication, on l'a dit, voilà, avec le mégaphone. Encore une carte de temps. L'heure est à la chaleur, les pieds en éventail, du soleil brûlant, je sirote mon cocktail, pardon. C'est le temps des vacances et du repos bien mérité. Voilà, là vous êtes tranquillement allongé sur le sable, sur votre serviette. Je vous le souhaite très bientôt, car on est bientôt l'été. C'est aussi la carte des vacances, de l'été, de la chaleur. Attention, une carte qui vous met en garde. Donc, cette carte peut être positive ou négative. Vous avez les deux côtés. Vous avez les fleurs roses et vous avez les fleurs noires mélangées. D'accord? Attention, je te mets en garde sur ton jardin secret. Je te conseille d'en garder les clés. L'heure n'est pas aux révélations. Ton histoire sera d'autant plus belle. Ça nous parle d'un amour caché, d'un admirateur secret, de cachotterie. Voilà. Et ça vous conseille surtout de garder votre rencontre ou votre amour secret pour le moment, évidemment. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ma présence te met face à tes douleurs. Ton cœur est si noir et meurtri que de l'aide te serait nécessaire pour soigner les blessures pas très jolies. Accepte ta souffrance pour arriver à la délivrance. Voilà. Alors, si vous tombez sur cette carte, évidemment, c'est une carte négative, mais c'est une carte aussi, ça sera marqué dans le livret, tout ça, qui vous conseille d'aller voir un professionnel, de vous faire aider, vous voyez. Parce que ce jeu a été conçu aussi pour ça. Pardon, on a des blessures du cœur, des blessures émotionnelles qui restent en nous, qui nous empêchent d'avancer, qui nous font aussi évoluer, mais parfois on a besoin de professionnels comme des énergéticiens, des psychogénéalogistes, des kinésiologues, des psychologues, voilà, des analystes, des personnes comme ça, des voyants, des médiums, pourquoi pas, qui peuvent nous aider à avancer et à comprendre les blessures du passé et surtout à les accepter. Donc, vous avez plusieurs cartes dans le jeu comme ça qui vont vous guider vers des professionnels, d'accord? Alors, et dans le livret, je vais expliquer qu'est-ce qu'un énergéticien, qu'est-ce qu'un psychogénéalogiste, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça, pour que vous puissiez bien cibler vos besoins de professionnels et pas aller voir n'importe qui, évidemment. Voilà. Alors, ne retiens pas tes larmes. Si celles-ci coulent, c'est pour te purifier. Ne repousse pas le chagrin, il est salvateur. Accepter de pleurer, c'est accepter d'avancer. Punaise, j'ai plein de frissons. Voilà. Voilà. Bah là, ça parle tout seul. Hein. Vous voyez, encore une fois, ça peut être des larmes du passé, mais ça peut être des larmes à venir, évidemment. Ensuite, allez, je vais avancer un peu plus vite. Donc, la carte de la grossesse.
Tel un grand bonheur dans ta vie, attendu ou non, je pointerai le bout de mon nez et je te ressemblerai, car bien au chaud dans ton ventre bien rond, durant 9 mois, tu as déjà su m'aimer. Alors cette carte, c'est vraiment la carte de la grossesse. C'est pas la carte d'un projet. Je le dis haut et fort, c'est la carte de grossesse. Attention, si vous tombez sur cette carte, ça peut vouloir dire une grossesse pour vous, mais aussi dans votre entourage. Évidemment, si vous avez 60 ans et que vous tombez sur cette carte, vous n'allez pas tomber enceinte, on est bien d'accord. Ça peut être les petits-enfants, ça peut être des neveux, des nièces, enfin voilà, d'accord? Mais c'est dans l'entourage proche. Tes idées demandent à être... Alors, je le dis parce que dans le parchemin sacré, vous avez la carte de l'arrivée du bébé. C'est vrai que l'arrivée du bébé, pour moi, c'était l'arrivée d'un bébé. Donc, ça peut être l'arrivée aussi d'un bébé dans notre vie. On refait notre vie avec quelqu'un qui a un enfant en bas âge, pourquoi pas. Ou l'arrivée d'un neveu ou d'une nièce ou d'un petit-fils ou d'une petite fille. Enfin, voilà. Mais c'est aussi, c'est vrai, avec le recul, ça peut être l'arrivée d'un projet. Alors que là, non, c'est bien une grossesse. D'accord? Allez. Tes idées demandent à être mises en valeur. Les premières ébauches vont se mettre en place. Prépare-toi, tu as du pain sur la planche. Voilà. Le petit tableau qui vous dit que vous avez du travail par rapport à des projets. Ensuite, une autre carte de temps. Voilà. Ah, je suis trop contente, franchement, je suis trop fière. J'espère vraiment qu'il vous plaît. J'attends vos commentaires avec impatience et vos commandes s'il y en a. Voilà. Il est venu le temps des citrouilles et des balais de sorcières. Profite-en pour t'en servir pour dépoussiérer devant ta porte et le courage de la transition qui t'amènera à l'évolution. Alors évidemment, c'est une carte de temps qui nous parle, évidemment, vous l'aurez compris, de l'automne parce qu'on a la citrouille, on a les petits champignons et on a le petit écureuil. Voilà. Donc, ça parle bien de l'automne ou comment dire, ou d'un mois dans l'automne. D'accord? Mais par contre, ça nous parle aussi qu'à l'automne, on doit lâcher des choses. Souvent, les feuilles des arbres, elles tombent, c'est pas pour rien. C'est pour que les arbres se renouvellent, la nature se renouvelle. Eh bien, nous, c'est pareil. On nous conseille de balayer devant notre porte. D'accord? Voilà. Légère et sensible, telle une caresse qui t'effleure, je glisse sur toi pour t'apporter la douceur. Plaisir délicat qui éveille tes sens, laisse-toi porter. La plume. Alors, c'est pas parce qu'elle est noire qu'elle est mauvaise, attention, hein? Parce que c'est une carte positive. Mon affection et mon engagement envers toi sont sincères, mes sentiments ne sont pas près de changer et je ne serai jamais loin de toi. Voilà, vous l'aurez compris, c'est la carte de la fidélité. Avec moi, le déplacement est inévitable. Il y aura forcément de la distance entre toi et des personnes auxquelles tu tiens ou que tu rencontreras. Donc, un voyage est à préparer. Voilà. Vous voyez, vous avez l'avion et vous avez le train. Au choix, ou les deux, ou la voiture, ou ce que vous voulez, mais c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment du déplacement. Cette carte est positive ou négative, parce que la distance, parfois, peut faire mal aussi. Je suis le consultant, tout simplement, je te représente ou j'incarne le masculin qui est en toi, ton côté yang qui demande à entrer en action. Donc ça, c'est comme la carte, elle est où? Voilà, c'est le côté yin et le côté yang, l'homme et la femme, ou le côté masculin, le côté féminin. Voilà. Notre affection si forte l'un pour l'autre qui ne tenait qu'à un fil aura eu raison de nous et nous aura mené à l'amour. C'est la carte de l'amitié. Ça veut dire qu'un amour, une relation d'amour va commencer par l'amitié. L'amitié va se transformer en amour. D'accord? Ça peut être aussi que c'est un ami que vous connaissez déjà. Bientôt, nous partagerons la même armoire. Nous nous construirons notre nid douillet et le réveil sera plus doux à tes côtés. Alors ça, vous l'avez compris, c'est que vous allez vous installer ensemble, d'accord, pour construire un nid douillet. Évidemment, elle est positive. Une carte négative. Alors, je ne sais plus comment j'en ai fait des négatives et des positives, enfin, vous le verrez. La convoitise s'invite dans ta vie. Ta situation amoureuse est enviée. Votre amour partagé attire la malveillance et la jalousie. Si, par exemple, vous avez cette carte-là, et je vous... Ah ben voilà, elle est juste derrière, vous voyez, c'est super. Et que vous avez par exemple la carte du travail, parce que j'ai fait la carte du travail, parce qu'évidemment, on peut rencontrer quelqu'un au travail, ou travailler avec son amoureux. C'est au travail que tu trouveras la réponse, ou cette situation aura un lien avec le monde des affaires, du business. Alors,
Lorsque tu te rends à ton bureau, ouvre bien tes yeux et tes oreilles. C'est la carte du travail. Et si vous avez par exemple celle-ci qui tombe à côté, ça veut dire qu'il faut se méfier, qu'au travail, il y a des jaloux. Hein? Voilà. Mais des jaloux de ton côté peut-être sentimental. D'accord? Peut-être que vous travaillez avec votre mari ou votre chéri, ou je ne sais pas. Et peut-être vous êtes jalousé. D'accord? Allez. Quel bonheur, tu vas avoir de jolies surprises, des cadeaux, attends-toi à être choyé, ton amour saura te combler, être surprenant et attentif à tes désirs, profite, c'est magique. Alors là, c'est super si vous tombez là-dessus. Hein. Ça veut dire que vous aurez une personne, soit vous avez à vos côtés une personne qui vous choisit et qui vous fait plein de cadeaux, etc., qui est généreux ou généreuse, soit vous allez le ou la rencontrer. Attention, ton cœur va s'emballer, il va s'emballer. Le tonnerre va frapper très fort, mais il va s'en aller aussi vite qu'il aura frappé. Alors sois prudent, prudente, ton coup de cœur sera de courte durée et votre attachement superficiel. Comme son nom l'indique, c'est un coup de cœur, mais qui ne va pas durer. D'accord? C'est pour ça que c'est positif et négatif, parce qu'on peut très bien être heureux, allez, quelques semaines, quelques mois par exemple, et que ça ne dure pas toute la vie. D'accord? Mais il faudra profiter de ces moments-là. Pourquoi pas? Ensuite, vous avez le petit Bouddha. La numéro 43, il est temps de gagner en sagesse, de t'éveiller, afin que tu te libères des peurs et croyances limitantes de ton esprit et enfin guider les autres vers la paix. Alors ça veut dire qu'on te conseille vraiment de lâcher prise sur tes peurs et sur tes croyances qui te limitent et qui t'empêchent d'avancer. Et on te conseille de t'ouvrir, pourquoi pas, à la méditation, à la relaxation, voilà, des choses comme ça. Des choses qui t'amèneront la paix. Et on te dit aussi que tu vas t'éveiller, évidemment, spirituellement. D'accord? Mais ça, j'expliquerai tout dans le livret, n'ayez crainte. Mes pensées font de moi un menteur, la tromperie est ma vérité. Malgré tes bras, c'est à une autre que j'aspire. Alors là, si vous rencontrez cette carte, c'est que la personne qui est près de vous ou qui va être près de vous, elle n'est pas très fiable. D'accord? Il ou elle n'est pas très fiable. C'est pas forcément une tromperie directe. C'est peut-être quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre. Mais ça peut être aussi, évidemment, une tromperie directe. Ou qu'il est sur le point de. Ou elle. Le temps est venu pour nous deux de s'éloigner. Nous n'avons plus rien à nous apporter et nous apprendre. Gardons les beaux souvenirs. Alors ça, vous l'aurez compris, c'est la rupture, hein, évidemment. Voilà. Nous nous aimons si fort, notre union est sur le point de devenir légitime pour le meilleur et pour le pire par la force de notre amour. Notre engagement sera éternel. Donc là, c'est la carte du mariage, du pax, de l'engagement sérieux, stable. Voilà, il est très intuitif cet oracle, encore une fois. Moi, je ne fais pas des oracles compliqués. Et autant bien un professionnel qu'un novice peut s'en servir. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Semblable à un funambule, j'avance et je tiens sur le fil de ma vie. Je peux rire, chanter, courir, danser. Rien ne me fera tomber. Je resterai droit sans faillir. Voilà. Vous l'aurez compris, c'est la carte de l'équilibre. Une pause s'impose, prends un temps pour réfléchir, pour écouter ton cœur et ta petite voix intérieure. La situation reprendra dans un second souffle. Patience. Ça veut dire que soit tu es dans un break, soit il va falloir que tu fasses un break, soit aussi, ça veut dire que si tu es toute seule, peut-être tu ne rencontreras, ou tout seul, personne pour le moment, peut-être que tu es en pause sentimentale, tout simplement. Donc ça peut être positif ou négatif. Si je suis près de toi, c'est que les portes du passé vont se réouvrir. Une histoire n'est pas terminée, un amour ancien refait surface en ton cœur. Alors là, vous avez les 3 portes et c'est celle du passé, je ne sais pas si vous voyez bien, je suis désolée, qui est ouverte. Voilà, passé, présent, futur. Évidemment, c'est négatif ou positif. C'est un véritable mini-mélo qui envahit ton esprit. Cela t'empêche de prendre les bonnes décisions. Pose-toi, ne pense plus. Le bon choix se présentera à toi. Désolée, j'accélère un petit peu, mais sinon la vidéo va durer trop longtemps. Voilà, donc là vous voyez, ce sont des points d'interrogation, que vous posez des questions. Là, ça veut dire qu'il faut lâcher prise, qu'il faut arrêter de se poser des questions, il faut arrêter que le mental travaille trop et laisser faire un petit peu les choses. Si je me présente à toi, c'est qu'il va y avoir un grand changement dans ta vie sentimentale, hein, mais je ne l'ai pas écrit, mais ça va de soi. Telle une tornade qui emporte tout sur son passage, prépare-toi, ça va bouger. Voilà. Ça peut être positif ou négatif, évidemment, parce que si vous avez, par exemple, je ne le souhaite pas, mais la carte du deuil à côté, ça veut tout dire. Telle une colombe qui déploie ses ailes, ouvre grand ton cœur à l'espoir et la positivité. Ouvre grand tes bras pour sortir du noir et accueillir la sérénité. Voilà, la jolie colombe, avec ses 3 petits cœurs sous ses ailes,
et sous son petit bidou. Voilà. Toujours près de toi pour te soutenir et t'apporter l'aide dont tu auras besoin. Me voici comme un chevalier servant à ton écoute et tu seras toujours à l'abri. Regardez, ce monsieur qui tend le parapluie à la dame. Voilà, ça veut dire que vous rencontrerez ou que vous êtes avec quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vraiment vous aider, vous épauler, qui va être là pour vous. Lorsque la panthère noire est dans les parages, méfiance, c'est que la colère est tout près. Alors respire bien pour te recentrer et retrouver le calme. Ça veut dire que vous êtes en colère ou qu'il va y avoir de la colère par rapport à une situation sentimentale. D'accord? Il faut vous recentrer, vous calmer. Inspirez, expirez pour faire retomber la colère. Je sais de quoi je parle. Je suis ton prince pas si charmant. Les apparences sont trompeuses, car notre amour inconditionnel saura me transformer et te réveiller. Alors là, ça veut dire que peut-être il y a une rencontre, mais peut-être pas la rencontre que vous attendez. Peut-être pas Sharon Stone ou Kim Basinger ou Tom Cruise ou je ne sais quel acteur magnifique. Ça veut dire que le physique n'est pas si important que ça, que peut-être vous allez rencontrer une personne qui, au premier abord, ne vous plairait pas physiquement ou ne vous attirerait pas, mais au final, c'est une très bonne personne qui va beaucoup vous apporter. D'accord? Voilà. Nous nous ignorons dans le rire de nos enfants au sein d'un foyer rempli d'amour afin de former notre vraie famille, même si recomposée. Vous l'aurez compris, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants, vous avez déjà des enfants, vous allez vous mettre ensemble et créer votre famille. Voilà, la famille recomposée. Attention, si tu me croises, je saurai être patient, patiente pour te prendre dans ma toile. La malice et la tromperie seront mes atouts. Reste sur tes gardes. Aïe, aïe, aïe. Alors là, c'est pas bon. Ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un de malicieux, quelqu'un de très malin, qui sera stratégique, qui sera trompeur. Donc vraiment, faites attention, restez sur vos gardes. Voilà, voilà, voilà. Je suis super contente de vous avoir présenté les cartes. Je suis désolée si j'étais un petit peu vite. Mais voilà, j'ai plein de choses à faire, mais je voulais absolument vous faire une vidéo. Et je vais vous faire vite fait un petit tirage intemporel. Hein, ça parlera ou ça ne parlera pas. Ceux qui regarderont la vidéo, je vous le souhaite. Et on va voir au niveau sentimental. Je vais vous tirer deux petites cartes. Alors déjà, il y en a une qui tombe. J'ai plein de frissons, hein, donc ça veut dire que ben voilà, ça tombe d'entrée. Tadada. Ok. Alors, vous avez deux messages. Il est temps de gagner en sagesse, de t'éveiller, afin que tu te libères de tes peurs et croyances limitantes de ton esprit, et enfin guider les autres vers la paix. Donc, vous avez la carte de l'éveil spirituel. Ça veut dire qu'il faut vous concentrer sur vous, sur votre intérieur, sur vos émotions profondes, sur qui vous êtes vraiment, pour gagner vraiment en sagesse. D'accord? Ça veut dire qu'il faut vous ouvrir à la méditation, à la relaxation, à tout ce qui est spirituel. Pourquoi pas les prières, les demandes à l'univers, la loi de l'attraction, des choses comme ça. D'accord? Et ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, que on vous conseille, c'est pas pour rien, ça veut dire que peut-être vous y êtes déjà ouvert, ça vous parlera ou ça vous parlera pas. Pourquoi pas vous acheter un oracle pour vous initier à tout ça, à tout ce qui est spirituel, etc. Pourquoi pas vous acheter un pendule, voilà. Deuxième message, qui ne va pas forcément avec le premier, hein, parce qu'on est dans un truc, une guidance intemporelle, et je fais un truc vraiment vite fait. Attention, si tu me croises, je saurai être patient, patiente, pour te prendre dans ma toile. La malice et la tromperie seront mes atouts. Reste sur tes gardes. Attention, d'accord? Attention qui vous allez rencontrer aussi. Ça veut dire que, vous voyez, on vous dit il est temps de gagner en sagesse et on vous dit d'être vigilant. Ça veut dire que peut-être vous faites trop les choses trop vite, vous faites trop confiance trop vite, vous ne suivez pas votre intuition, parce que là, ça demande aussi de suivre votre intuition. Attention, attention, d'accord? Voilà. Allez, je vais en tirer une dernière. On va essayer de finir sur une note positive, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Ok, là, il y en a trop. S'il vous plaît. Super! C'est une positive. On nous parle de l'automne. Vous voyez, vous avez peut-être quelque chose à lâcher, peut-être quelque chose à balayer. On vous dit de balayer devant votre porte. Ça veut dire aussi faire le tri dans son entourage, dans ses amis qui sont peut-être pas soi-disant des amis. Voir le vrai du faux, vous voyez, puisque ça vous mettait quand même en garde. Ça veut dire aussi qu'à l'automne, peut-être vous ferez une rencontre, attention, malicieuse, trompeuse, d'accord? Il est venu le temps des citrouilles, des balais et des sorcières, des balais de sorcières, pardon.
Profites-en pour t'en servir pour dépoussiérer devant ta porte. Et le courage de la transition qui mènera à l'évolution. Ça veut dire aussi que vous allez être en période de transition. Voilà, voilà, voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, hein. On est vraiment dans un mini tirage intemporel. C'est juste pour tester le jeu. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Vous voyez, je vous montre vite fait au niveau des cartes du parchemin secret. Regardez, elles sont un peu plus petites. Pour ceux qui ont commandé le parchemin sacré, secret, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Le parchemin sacré, vous voyez, elles sont un peu plus petites. J'ai décidé de les faire un peu plus petites. Voilà. Dans le parchemin sacré, il n'y avait pas de livret. Dans celui-ci, il y aura un livret. D'accord? Et il y aura des conseils. OK? Voilà. En tout cas, les deux ont été créés par moi-même. Je vous remontre vite fait le parchemin sacré. Je vais y arriver. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça me dit secret. Hein. Voilà. Je vous le remonte vite fait. On ne sait jamais s'il vous intéresse. Il est encore à la vente. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui l'ont déjà acheté, ben, je vous remercie. Voilà. Vous voyez, on a encore la carte de l'automne. Le magistrat. Et la transition. Voilà, ce sont des cartes vite fait, comme ça je vous ai montré. Vous avez une vidéo de présentation, allez voir dans vidéo si vous intéresse. Voici le dos de deck et le dos de deck du petit théâtre de l'amour. En tout cas, je remercie mes anges, mes guides, l'univers tout entier, tous mes abonnés, ma meilleure amie, son loulou qui me soutiennent énormément, je les aime énormément, sa famille aussi que j'aime beaucoup, mes enfants, enfin bon voilà, franchement je suis très 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 contente, je vous fais à tous de gros gros bisous. Je vais finir les guidances du mois de juin, je vais pas l'utiliser parce que du coup les autres signes ne l'auront pas eu, donc je ne veux pas faire de jaloux, mais par contre je ferai des guidances intemporelles avec, et je ferai l'été des amours, voilà ce que je ferai, pour que vous ayez des guidances avec. Je voulais faire au niveau de juillet, août, au niveau de l'été, je voulais faire, comment on appelle ça, une guidance. Et finalement, je ferai la guidance de l'amour pour l'été. Voilà. Allez, je vous fais à tous de gros gros bisous. Et puis, je vous dis à très très vite. Merci. N'hésitez pas si vous voulez les commander. Lesfrissonsdelame@gmail.com. À très vite. Merci.